Ok, attends, avant de commencer la vidéo, juste j'ouvre le toit parce qu'il fait un petit peu chaud. Et on commence la vidéo tout de suite. Alors, 2 petites secondes. Merci. On est 8 milliards d'êtres humains sur cette planète. Et sur ces 8 milliards d'êtres humains, tout le monde court derrière quelque chose. L'argent, les femmes, la célébrité, bref, on a tous une bonne raison de courir derrière quelque chose. La problématique, elle est qu'on oublie tous de courir derrière la chose essentielle, qui est la connaissance de soi-même, savoir qui on est. Parce qu'on va pas se mentir, avec tout l'argent du monde, toutes les femmes du monde, tous les fans du monde, si tu sais pas qui toi tu es et ce que toi tu veux, eh ben tu seras jamais heureux. Et dans cette vidéo, j'ai envie de te donner 3 tips qui m'ont aidé de dingue à moi, dans ma vie, pour apprendre à me connaître, à savoir qui j'étais, ce que je voulais, et surtout ce que je voulais pas. Parce que savoir ce qu'on veut, c'est bien, mais savoir ce qu'on veut pas, c'est encore mieux. Donc, le premier tips que je vais te donner, et qui est sous-coté mais de dingue, c'est tout simplement de voyager seul. Parce que apprendre à voyager seul dans un endroit où on ne connaît personne, et quand je te dis voyager seul, c'est pas voyager seul du style prendre un avion seul mais aller rejoindre un pote qui est en Inde ou autre. Non, non, non. Voyager seul, c'est-à-dire se retrouver toi avec toi-même dans une destination que tu ne connais pas, où tu ne connais absolument personne, tout simplement pour voir qu'est-ce que toi tu fais quand t'as pas d'éléments externes qui vont te dire quoi faire. Ce tips-là, à moi, il m'a aidé de dingue. Voyager seul, c'est vraiment le truc qui va te faire débloquer dans ton cerveau le « Ok, en fait, je suis capable de faire à peu près tout ce que je veux ». Juste, je le faisais pas parce que j'étais dans une situation de confort, à la maison, je connais plein de gens, je peux appeler qui je veux pour me distraire, et je suis pas vraiment obligé d'être seul quand je suis chez moi. Par contre, quand tu te mets à voyager seul dans un endroit où tu connais personne, eh bien en fait, il y a que toi qui va pouvoir décider de ce que tu vas faire, ce que tu vas regarder, où tu vas aller, à qui tu vas parler, parce que même ça compte énormément. Quand tu es chez toi, tu as tes situations de confort, et quand tu sors, tu parles rarement à des inconnus. Tout simplement parce que tu n'en éprouves pas le besoin, tu as déjà tes connaissances, tu as ton cercle d'amis, et forcément, tu n'as pas besoin d'aller chercher des nouvelles personnes. Sauf qu'à partir du moment où tu te mets à voyager seul, eh bien en fait tu te rends compte que connaître des nouvelles personnes, c'est ça qui fait la différence. C'est ça qui va t'amener à connaître des personnes qui sont totalement en adéquation avec qui tu es, et aussi t'amener à connaître des personnes qui ne sont pas du tout en adéquation avec qui tu es. Mais le problème, c'est que tant que tu n'as pas voyagé complètement seul, sans même avoir un objectif en tête, juste je prends un billet, je me casse et je vois ce qui se passe. Tant que t'as pas fait ça, c'est très 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 compliqué de comprendre la valeur que ça a, ce petit truc qui est de voyager seul. Le deuxième tip que je vais te donner, il est plutôt global. Expérimente la vie. Essaye des choses. Teste, reteste. Sors de ta zone de confort. Alors oui, voilà, souvent c'est dit comme ça, c'est dit en mode sors de ta zone de confort. Ça veut dire va tester des choses que tu aurais peut-être pas testées au premier abord. Ça, c'est super important. Et pour t'expliquer ce point-là, je vais tout simplement t'expliquer ce qui m'est arrivé à moi. Moi, j'avais une vie idéale dans ma tête quand j'étais plus jeune. Et un jour, je me suis dit, ok, pour vivre ta vie idéale, il va falloir que tu fasses des choses. Et j'ai pris mon courage à 2 mains, j'ai pris un billet d'avion et une valise, et je me suis cassé quand j'avais une vingtaine d'années, pour habiter à Londres. Et là-bas, j'avais des grandes attentes. Ma première attente, c'était de trouver un travail dans un building le plus haut possible, un travail dans lequel j'allais tous les jours en costard. Me pose pas la question, pour moi, c'était important à l'époque. Donc, un travail dans un building dans lequel je gagnais bien ma vie, dans lequel j'allais en costard, c'était d'essayer de justement trouver quel style de filles me convenait le plus et tester un maximum de filles, ce qui a été fait aussi. Et en gros, une fois que je suis arrivé là-bas, au bout de quelques mois, j'ai regardé autour de moi et j'avais la vie que je pensais vouloir. C'est-à-dire, j'avais trouvé presque directement un travail dans un très haut building en plein milieu de la city où je gagnais très bien ma vie. Je sortais tous les soirs en boîte. Bon, vite déchet un peu, mais ça c'est un autre sujet. Je sortais presque tous les soirs en boîte. J'ai eu la chance et l'opportunité de connaître tout un tas de filles. Et au bout de quelques mois, je regardais les gens autour de moi et je me disais merde, tu t'es peut-être trompé, c'est peut-être pas du tout ce que tu voulais. Parce que tes potes qui sont autour de toi et qui sont un petit peu plus âgés que toi,
ben en fait, t'as pas du tout envie d'avoir leur vie. Mais le truc, c'est que si je continuais à rester à Londres, ben j'étais sur la bonne voie pour avoir la même vie que ces gars-là. C'est-à-dire une vie où tu gagnes plutôt bien ta vie, ça c'est sûr, mais où tu sors tous les soirs, t'as pas vraiment de femme, t'as pas vraiment de famille. C'est une espèce de vie où tu t'amuses, tu fais que t'amuser, mais tu construis rien. Et je me suis très très vite rendu compte que toute cette vision-là, avoir le travail dans le building, gagner sa vie en faisant ce travail dans le building. J'étais courtier en assurance pour ceux qui veulent savoir. Et bien en fait, c'était pas du tout ce que je voulais. Moi, mon rêve à l'intérieur, celui que j'avais vraiment au plus profondément de moi, c'était de de créer une famille, de trouver la femme de ma vie, celle avec qui je resterai des années, parce qu'enchaîner les conquêtes, c'était pas vraiment mon kiff. Le travail que je faisais m'intéressait pas du tout, je faisais que vendre des conneries à des gens qui n'en avaient pas besoin et c'était pas du tout mon délire. Comme tu vois, j'ai dû tester pour me rendre compte que c'était pas du tout ce que je voulais. Avant de partir à Londres, j'étais persuadé, mais à 200%, que ma vie de rêve, c'était ça. Costard, building, voiture, des conquêtes à droite, à gauche, tous les soirs des nouvelles. Mais en fait, c'était pas du tout mon truc. Si j'avais pas testé, je l'aurais pas su. Donc ce conseil-là, cette petite histoire, elle était surtout là pour t'expliquer qu'il va falloir que tu testes des choses. Pour savoir qui tu es, tu dois tester. Tu peux pas te dire en avance, c'est exactement ça qu'il me faut. Souvent, les gens vont se dire, ouais, mais une fois que j'aurai ça, ben ma vie sera bien meilleure. La problématique, elle est que si tu te connais pas toi, tu sais pas exactement si ça, là, ce que tu veux, c'est fait pour toi. S'il faut, une fois que tu vas arriver à ton objectif, tu vas dire, mais en fait, c'est pas du tout ce que je voulais. Enfin, je suis un petit peu perdu parce que j'avais un objectif, je l'ai atteint, c'est pas ce que je voulais, et du coup, je ne sais plus ce que je veux. Et donc, on en arrive au troisième point, qui est d'apprendre à faire des choses pour toi. Et quand je te dis d'apprendre à faire des choses pour toi, c'est-à-dire apprendre à faire des choses qui ne nécessitent pas l'approbation de quelqu'un, qui ne nécessitent pas un jugement de valeur externe pour te prouver que oui, tu fais la bonne chose. Il faut que les choses que tu fasses te fassent plaisir à toi. Et quand tu vas apprendre à faire des choses pour toi, tu dois aussi apprendre à faire des choses... Enfin, tu dois aussi apprendre à dire non à des choses qui ne sont pas forcément faites pour toi. Parce que apprendre à dire oui à des choses cool, c'est facile. Mais apprendre à dire non, c'est aussi quelque chose qui doit s'apprendre, qui doit s'expérimenter. Parce que dire non, c'est sûrement la chose qui va te faire avancer le plus quand tu as un entourage, une vie, un environnement qui te convient pas forcément. C'est peut-être que tu as trop dit oui à des choses qui n'étaient pas alignées avec qui toi tu étais. Donc si j'ai vraiment un conseil à te donner à toi qui regarde cette vidéo, c'est tout simplement d'apprendre à te connaître, de faire des choses pour toi qui te font plaisir, et même si elles te font peut-être pas plaisir tout de suite, teste des choses pour voir est-ce que c'est en adéquation avec ce que tu veux vraiment. Maintenant que je t'ai donné 3 conseils plutôt vagues, je vais te donner 3 conseils pas vagues du tout qui vont t'aider à justement apprendre à te recentrer sur toi-même et apprendre à savoir à peu près qui toi tu es. Le premier conseil, il est tout simple. Sors marcher sans ton téléphone, sans divertissement externe. Juste, sors marcher, retrouve-toi avec toi-même. Pas forcément dans une direction bien précise, tu sors de chez toi, tu marches. T'habites dans une grande ville, va faire un tour au centre-ville sans but précis. Pour juste voir où toi tu vas si t'as pas d'élément externe qui te dit « viens on va là ». Viens, on fait ça. Si t'as pas ton téléphone dans la main pour continuellement te distraire et aller chercher justement la dopamine ailleurs que dans ta vie. Donc le premier conseil, sors et va marcher sans ton téléphone, sans rien. Si t'as un chien, prends ton chien, ça marche toujours. Et on en arrive au deuxième conseil pratique qui est de supprimer temporairement tes réseaux sociaux. Alors ce conseil, tu l'as sûrement entendu dans plein de vidéos. Et je t'apprends pas grand chose en te disant que les réseaux sociaux, ils font que t'enfoncer. Les réseaux sociaux sont rarement là pour t'élever, amener à te connaître, amener à savoir qui toi tu es. En fait, les réseaux sociaux sont là pour te donner de la distraction, de la dopamine directement et te dire à peu près ce qui est cool pour la société autour de toi. Mais à aucun moment, ça va te prendre toi, l'individu qui est devant ton écran, en tant que sujet. Les réseaux sociaux sont là pour te donner une vision globale de ce qui plaît à la société. Et souvent, on est bloqué dans ce schéma-là.
Par exemple, faire une balade en jet ski, il y a plein de gens qui disent « Putain, mais je veux faire ça pour être heureux ». Sauf qu'une fois que tu fais ta balade en jet ski, eh ben, tu te rends compte très rapidement que c'est pas forcément ça qui allait te rendre heureux. T'es heureux, en fait. Être heureux, c'est, moi je le vois comme un skills, comme une compétence. Être heureux, ça tombe pas du ciel comme ça. Il faut que tu apprennes à être heureux avec toi-même. Et couper les réseaux sociaux, ça va peut-être t'aider à te recentrer sur toi-même et sur ce que toi, tu estimes qui vaut la peine d'être vécu dans la vie. Sans chercher justement l'approbation des likes, l'approbation des commentaires, l'approbation de tes fans, sans chercher ça. C'est super important de, au moins temporairement, supprimer tes réseaux sociaux juste pour voir ce qui se passe quand tu n'as plus cette source de distraction externe. Et le troisième conseil pratique que j'ai envie de te donner et qui est assez particulier, c'est tout simplement d'apprendre à t'ennuyer. Parce que souvent, la compréhension de soi, elle arrive dans les moments d'ennui. Et s'ennuyer, ça ne veut pas forcément dire passer un mauvais moment. Par exemple, j'ai l'habitude de prendre des bains. Quand je prenais mon bain depuis des années, je mettais mon téléphone, je regardais une petite vidéo parce que c'est plus simple de se retrouver avec une vidéo, on se divertit plus facilement et du coup ça nous empêche d'aller chercher au fond de notre cerveau les choses sur lesquelles on a vraiment envie de réfléchir. Donc, ennuie-toi. Prends des moments pour juste t'ennuyer et voir où est-ce que ton cerveau il va aller. Vraiment, c'est un conseil qui est trop sous-coté parce que l'ennui, c'est quelque chose qu'on a fait passer pour mauvais alors que pas du tout. Tes meilleures idées vont arriver dans des moments où tu t'ennuies. Tout simplement parce que ton cerveau est une source créatrice qui s'arrête jamais. Sauf que si tu es constamment là à lui donner du divertissement, à lui donner de la distraction avec ton téléphone, avec un écran, avec des activités, en fait, ton cerveau, il a jamais le temps de se poser et de se mettre à créer des choses pour toi. Et le fait de t'ennuyer, ça va t'aider énormément dans ce processus créatif. Et quand je dis créatif, ça veut pas forcément dire faire des vidéos, faire de l'art ou faire de la musique. Dans ce processus créatif interne qui va t'aider toi à savoir ce que toi tu aimes, ce que toi tu veux, ce que toi tu veux aller chercher aussi et ce que tu veux pas. Donc mon troisième conseil, c'est apprends à passer du temps avec toi-même sans source externe de divertissement, de distraction ou autre. Juste passe du temps avec toi-même et apprends à t'ennuyer parce que c'est méga important. Je pense que cette vidéo n'a pas été très longue et j'espère sincèrement qu'elle pourra aider un maximum de personnes qui la regardent. Je vais m'arrêter là parce qu'on va refaire comme d'habitude des vidéos demain, après-demain, après-demain pour te donner un maximum de tips. Si j'ai un dernier tips bonus à te donner, c'est abonne-toi à ma chaîne, like et commente cette vidéo juste histoire de me donner un petit peu de force et surtout va dans l'onglet communauté qui est dans ma chaîne et regarde à peu près les posts que je mets. Souvent, je mets des posts pour inspirer, pour motiver, pour sortir des choses que tu as dans la tête, que tu n'avais pas forcément envie de sortir. Et je sais qu'ils aident pas mal de personnes. Donc, le dernier conseil bonus, va dans l'onglet communauté de ma chaîne et regarde les posts. Certains pourront t'inspirer, peut-être qu'ils t'apporteront absolument rien. Mais en attendant, c'est toujours ça de fait. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'était Karim. Peace.